Salut les gars, on est lundi soir. On a passé un dimanche RC absolument génial. On n'a pas roulé absolument à fond la caisse comme des débiles, on n'a pas fait de saut de mongol, mais, alors attention, ça y est, je vais me faire attaquer en justice. Ne le prenez pas mal. Donc, des sauts de gens qui sont censés pouvoir réfléchir, qui n'ont pas réfléchi. Voilà. Comme ça, on va heurter personne. C'est une simple façon de parler. Et la personne visée est en train de se poiler derrière son écran et de se dire il est infernal. Il est vraiment trop con ce mec. Voilà, alors, on va commencer, on a fini par le tout-terrain, on va commencer par tout ce qui s'est passé sur les tout-terrains vite fait. Et lors de cette vidéo, à un moment, parfois, je vous ferai quelques... Maintenant, je vais mettre une vidéo. Et voilà, vous avez vu sur l'image. Et comme toujours, soit vous aurez les images et ça va marcher parce que je me serais pris le temps de mettre la vidéo sur le logiciel, d'aller chercher les images du run, ralenti ou pas, etc. De vous faire les rétrospectives, etc. Les explications qui vont avec. Ou alors vous n'aurez rien et la vidéo maintenant sortira après les vidéos que vous avez vues ou les vidéos sortiront pendant ou en même temps ou avant ou on ne sait pas. Donc, comme d'habitude, le grand foutoir total sur la chaîne RC Garage 68, puisque c'est le principe de la chaîne, c'est l'anarchie totale. Voilà, c'est comme ça. Alors, le X-Max 8S Big Block a été utilisé donc maintenant à plusieurs reprises. Alors, j'ai toujours été contre ce truc, je l'ai fait quand même, parce que pour vous montrer donc la différence, et vous l'avez vu, alors, mettre un plus gros moteur en restant en vitesse dans l'X-Max ne sert absolument à rien. Un moteur plus gros consomme plus. Le moteur d'origine est très bien fait pour ça, à performance équivalente. Si vous, bien sûr, montez encore la transmission, l'étagement de transmission, puisque le moteur plus gros pourra sans problème, pour faire plus de figures, plus de machins, plus de bidules, etc. Adieu l'autonomie. Ça, il n'y a pas de mystère quand on attaque des moteurs de 1/5. On passe de 20 à 10 minutes de run, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, sauf en montant bien sûr le voltage. Mais en vitesse, on ne peut pas pousser des engins de 10-15 kg avec des autonomies de fou à des vitesses pas possibles. Ça ne fonctionne pas. Alors la Caro Proline n'est pas plus solide que la Caro Traxxas. Peut-être un tout petit peu au niveau de la benne, mais elle finit dans le même état au bout de quelques runs. Évidemment, on ne l'a pas économisé, ça c'est sûr, puisque j'ai même réussi à déglinguer l'arceau de nos amis T-Bone. Une grosse méchante gamelle, on est resté accroché sur l'arrière, l'ergot de la cage ici s'est retourné jusque sur le toit, il a pété, c'est parti. Voilà, on a là-dedans bien sûr un Hobby-Wing Max 6 qui suffit largement, mettre un Max 5 ne sert à rien. C'est le moteur, le consommateur, donc si vous mettez 200 ampères au vario, l'engin ira pas plus vite pour autant, hein. Ça c'est mathématiquement impossible. Et si vous avez un moteur qui consomme plus que ce que le vario peut, à un moment, le vario chauffe, il fume. Donc là aussi, il ne faut pas chercher trop loin. Si tout fonctionne avec le Max 6, mettre un Max 5 ne vous amènera pas plus loin ni plus vite. Voilà. Donc, la Caro, pas plus solide que la Caro d'origine Traxxas. Si vous préférez le look, ça ne vous empêche pas de la prendre. Moi, personnellement, je préfère définitivement la Caro d'origine Traxxas. Ensuite, les pneumatiques, définitivement après essai, les pneus ici Rowan sont 5 mm plus larges et plus hauts. En théorie sur le papier, en vrai, c'est vrai que un tout petit peu, ouais, un petit bout de gabarit en plus que les Giant Grip qui sont là-bas sur le Losi sont donc définitivement plus à l'aise ces pneus sur le X-Max. Comme ils sont très mous sur le Losi, ça s'écrase, la voiture se casse la figure, c'est une catastrophe. Sur le X-Max avec ses suspensions de malade, et c'est génial. Le offset donne un meilleur look à l'engin. Les roues on a l'impression qu'elles sont un peu plus grosses, donc ça fait moins petite crêpounette montée sur le X-Max. Ces pneus sont idéaux dans la pelouse. Après, dans le tout-terrain, dans le sable, la terre, les pneus d'origine restent bien mieux, surtout aussi pour les sauts. Même si ceux-là sont plus mous, ils encaissent donc un peu plus des gamelles par rapport aux Mad Max Giant Grip là-bas. Et les Giant Grip sont beaucoup plus à l'aise sur le Losi, ou l'inverse, le Losi est plus à l'aise avec les Giant Grip qui sont beaucoup plus durs, plus fermes. On a donc vraiment plus un comportement de buggy avec le Losi.
comme on n'a pas fait trop les foufous, on a eu bien sûr pas de casse. On a passé, je crois, 2 ou 3 heures dans la pelouse. On a tous enchaîné les packs, enchaîné le pack, enchaîné les packs. J'avais le Losi 12S qui a roulé avec, vous verrez sur les images, sur les extraits inclus dans la vidéo, on ne sait pas. Et c'est là qu'on voit que ce X-Max est définitivement bien pensé. Il n'y a rien à faire, on a enchaîné tous 3-4 packs, on a fait un circuit qui demandait beaucoup de jus, on a tiré fort sur les lipos. Bien sûr, du coup, l'autonomie s'en est fait ressentir. Hein. C'est fini les 20-30 minutes d'autonomie, on n'est pas en forêt, sur un circuit ouvert avec de l'herbe où il y a énormément de grippe. On a fait énormément de zigzags, donc des grosses réaccélérations. Les batteries en plein soleil, 10-15 minutes. L'ensemble était chaud, mais on a pu enchaîner les packs sans surchauffe, sans coupure thermique, sans rien, sans problème. Sevan a même roulé avec sa housse carrément dessus. Moi, j'avais pas mis la housse, il n'a pas eu de soucis. Donc, vraiment bien pensé, rapport puissance embarquée, échelle, autonomie du véhicule, etc. Donc, une fois de plus, super content avec ce X-Max, le Losi DBXL. On avait donc sur le terrain un 8S et le 12S. Sur ce 12S, on a passé donc le 4e et le 5e run. Et là, quoi? Comment ça? Tu nous as montré un run? Comment ça? 4-5? Les images sont où? Vous aurez les images que du 4 et du 5. Les autres, j'ai fait ça tranquille, pour ma pomme, dans la prairie, tranquille, sans me promener comme un Teletubbies. Je me suis bien sûr éclaté. J'ai remis le pignon d'origine. On a donc ici, avec ces roues, la vitesse d'origine d'un X-Max ou d'un DBXL 8S. Là encore une fois, plein de gens ne vont pas comprendre, mais pourquoi tu as passé 12 si c'est pour pas aller plus vite? Toujours la question de l'autonomie et de la chauffe. Même si niveau autonomie, là avec le pignon plus petit, en fait, on n'a pas gagné grand chose en autonomie. Le moteur mouline trop, on est trop dans les tours. Je vais donc remonter une dent, voire deux sur le pignon, et on bridera par contre la VMAX, puisque ça sert à rien d'aller plus vite que les copains. On passe marrer si systématiquement je passe à côté. Et le but de l'RC, c'est toujours de se marrer. C'est sûr, quand c'est tout seul, on peut mettre un peu plus de gaz. Voilà. Donc, la mécanique a tenu bon. Bien sûr, on est resté dans l'herbe sans faire de saut, sans forcer, sans rien. Au niveau donc de l'électronique, je vais grimper, comme je viens de dire, une dent ou deux sur le moteur, puisque la différence donc, entre le 8S et le 12, c'est que là, j'ai enchaîné deux packs. On a passé deux packs, on a roulé dans 30-40 minutes en 12S. On pouvait toujours mettre la main sur le moteur, même si ça commençait à devenir chaud, mais on va dire 50-60 degrés au feeling, tranquille. Le ventilo, là. La pompe à chaleur qui sert de variateur à l'intérieur. Donc, ce petit morceau-là, zéro souci. Bien sûr, comme il est monté un peu plus haut et en plus l'air qui passe dedans, on n'a eu vraiment pas le moindre souci. Ce machin était tiède. Quand on a fini de rouler, les lipos étaient à 40-45 degrés, donc tout à fait acceptable avec une température extérieure de 20 degrés, alors que je n'ai pas économisé les gaz. J'ai allumé, puisqu'avec les roues à crampons, quand on fait beaucoup de changements de position de virage, j'ai chaque fois systématiquement remis plein gaz pour balancer des gerbes d'herbe parce que ça m'éclate. J'ai bien sûr pris soin aussi de calculer ma trajectoire. J'ai posé mon petit circuit et j'ai mis un cône et je me suis mis près de ce cône puisque quand je me mets quelque part pour piloter, généralement tout le monde me rejoint et se met au même endroit pour piloter puisqu'ils se disent tiens lui il sait où il faut piloter pour un bon angle de vue, généralement il s'en sort bien. Donc j'ai bien calculé mon coup, j'étais bien sûr méchant. J'ai mis tout le monde à un cône où on faisait un demi-tour à 110 degrés. Je mis tout le monde par là. Ensuite, pendant que je roulais, moi, je suis allé tranquillement, délicatement, discrètement me déplacer derrière un arbre. J'ai fait mon petit virage en 110 et je suis reparti pleine balle puisqu'on était dans la pelouse, une belle pelouse bien en terre, bien herbeuse et tout. Et j'ai évidemment arrosé tout le monde. Moi, je me suis bien marré et eux aussi. Et un de ces quatre, je vais vous le dire, je vais me retrouver enterré sous la boue et l'herbe parce qu'ils vont s'y mettre à 4, ils vont arriver dans tous les sens en marche arrière et ils vont me faire ma fête. Alors, oui, donc cet engin, deux packs d'affilée sans le moindre problème. Le DBXL 8S de Olive qui était avec nous, au bout de 10 minutes, on ne pouvait plus toucher le moteur. Il s'est donc arrêté puisque les lipos aussi étaient très chaudes. Il n'a donc pas fini son pack. Il s'est arrêté. D'ailleurs, je ne sais plus, on verra sur la vidéo, peut-être qu'il était déjà aussi en cut-off. Comme j'ai dit, un circuit qui demandait beaucoup de jus, puisque même ici en 12S, en l'espace de, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, mais j'étais en cut-off.
Évidemment, toujours avec un cut-off à 3,6, je coupe vachement haut, je préfère. Le temps de s'habituer à la machine, puisque je fais pas gaffe au gaz, parce que c'est pour ça que j'ai fait le 12S. J'avais envie d'avoir une grosse machine avec laquelle on peut rouler comme avec le X-Max, c'est-à-dire pas besoin de réfléchir. Quand on met de gaz, on met de gaz, et quand on freine, on freine, et sans avoir peur pour la chauffe à l'intérieur. Je déteste quand mes lipos arrivent dans des températures où ça craint pour les lipos. Moteur électronique, tout ça, ça encaisse un paquet de fois, même si ça surchauffe, au pire, on le sent, ça coupe, ça reprend, on perd pas forcément de performance pour autant après, on n'a pas endommagé quelque chose. Sauf si bien sûr on abuse, mais les lipos, franchement, si 2-3 fois elles chauffent, elles ont pris une baffe, c'est fini. Et ça, j'ai absolument horreur. C'est ce que je n'aime pas sur ce DBXL vitesse sortie du carton. Si vous filez cet engin maintenant en plein été, là, 25, enfin même pas forcément été, mais là, 25-30 degrés de température extérieure, n'importe qui va prendre ce DBXL, va mettre ses lipos aux vitesses dedans, il va rouler comme si c'était un X-Max ou un 1/8, et il va se retrouver en un run, en quelques minutes, en 6, 8, 10 minutes maximum, franchement je lui donne 8, avec un véhicule surchauffé, un moteur cuit et des lipos mortes. Donc vraiment naze, c'est pour ça qu'on est passé ici en 12S, pas pour aller plus vite. On a un petit peu plus de punch qui permet d'emmener des roues plus méchantes, parce que si vous mettez ces roues là sur le 8S, ça va souffrir encore plus. Et on n'a toujours ici pas de ventilo, le 8S était équipé du ventilo. Voilà, donc j'espère bientôt faire d'autres tests avec cette machine. On mettra aussi les pneus d'origine pour montrer la différence. Pneus d'origine qui ont beaucoup moins de grippe au démarrage, donc la vie facile pour le moteur, parce que là avec les gros picots dans l'herbe, on s'enlise dans la terre, donc on utilise énormément de puissance pour démarrer, ça tire beaucoup de jus. Donc on restera en 12S 5000, un rapport une dent ou deux au-dessus, et les roues d'origine, voir ce que ça donne. Ce que j'aimerais, c'est atteindre une vingtaine de minutes de run, sans spécialement faire gaffe. Bien sûr, pour atteindre les 20 minutes, il faudra perdre l'habitude d'arracher systématiquement les gaz. Et ça va venir tout seul une fois quand on sera bien habitué à la bestiole. Voilà. Et on a eu un petit souci sur le ramac crétin au petit Juju. Le petit Juju est venu nous rejoindre exprès. Il s'est dépêché de faire ses devoirs pour venir rouler avec nous. Alors, le petit Juju... Ouais, j'ai soif. 2 secondes. A eu une casse malencontreuse. Une semaine avant de rouler avec nous, il a pris un gravier entre la couronne et le pignon. Ça lui a pété une dent du pignon. Donc il est venu nous rejoindre dimanche. Il m'a dit, tiens, par contre, j'ai un problème, ça tourne pas comme il faut. On a vu la dent en moins, on a changé le pignon. Et là, surprise, en fait, l'axe du moteur était voilé. Et ça m'inquiète. Ça veut dire que l'acier utilisé pour l'axe de ces moteurs est de moindre qualité. Puisque non, le pignon sert de fusible, donc on pète une dent, on pète la couronne, ok je veux bien. Le vario est censé avoir un lock stop, donc censé s'arrêter. Il m'a dit non, il a pu rouler tout à fait normalement après, il avait juste ce bruit et ce comportement bizarre, il s'est donc arrêté. Puisque Juju est un petit gars très soigneux, il fait gaffe, il fait pas n'importe quoi. On a donc changé le pignon, on a vu que ça dansait la gigue. À savoir que le pignon, il dansait la zumba là-dedans. On a réglé l'entredent du mieux qu'on pouvait pour qu'il puisse rouler un petit peu. C'est pour ça que sur la vidéo, on s'est fendu la gueule parce qu'il avait le bruit d'un moteur nitro en fait. Il partait dans le champ, on s'est bien fendu la gueule. Et au bout de quelques minutes, en fait, ça s'est arrêté et le rotor a claqué. Il a cassé en deux. On a ici, hop, voilà, regardez-moi ça. On a deux bouts du rotor avec le pignon. Ce moteur va donc partir en garantie. Évidemment, en garantie, quand vous envoyez un truc pareil en garantie, il faut leur faire un descriptif clair pour qu'ils comprennent bien la situation. Parce que là, sinon, ils vont vous dire ouais, vous avez pris une si vous envoyez tout l'engin, ouais, vous avez pris une pierre, ça a tout coincé, c'est pas notre faute si le moteur a cassé. Mais, c'est quand même pas normal qu'un rotor pète. Cet engin est neuf, il a roulé 10-20 packs, il a quelques mois à peine, il est sur pleine garantie, ça c'est moche. Le moteur vaut une centaine d'euros ou plus en vente, en pièces détachées, ce qui le ramène donc au prix d'un moteur Hobby-Wing ou d'un moteur Castel de très bonne qualité, ou Léopard, au-dessus du prix d'un Léopard. Et ça, moi, ça m'est pas encore arrivé sur Hobby-Wing, Léopard ou Castel, honnêtement. Que les dents pètent, ça c'est normal. Ensuite, généralement, le moteur se décale sur son serrage, puisqu'il est monté sur des excentriques. Il se passe quelque chose, mais ça, vraiment, c'est louche. Alors, je compte sur les abonnés qui ont des Arma de me laisser des coms si quelqu'un
d'entre vous a déjà eu ce souci. Ou même sur d'autres marques moteurs. Bon, sur Goul RC, je veux bien, un moteur Goul, on le paye 25-30 euros, on va pas leur en vouloir si le rotor il tombe au bout de quelques packs, parce qu'on a coincé quelque chose dedans. Mais là, c'est un peu moche, franchement. Donc j'aimerais avoir des retours, qu'on puisse voir si c'est un problème de ces moteurs, si c'est un problème de fabrication, ou si vraiment Juju a eu 2 fois pas de bol, tout simplement. Je compte sur vous les gars, tenez-moi informé de ce qui vous est arrivé. Ensuite, les pistes. Alors avec les pistes, on s'est régalé. Il y a Thomas qui est venu récupérer sa Losi R8, dont vous aurez déjà vu les images. Sinon je vous remontre une petite photo maintenant. Ou pas. J'adore ce truc, je suis tout seul comme un con dans l'atelier. Je me fais mes petits films sur comment ci, comme ça. Et puis ce qui va se passer, c'est que je vais monter avec ma carte SD, je vais la mettre dans l'ordi, je vais balancer la vidéo. J'aurais pas mis les liens, j'aurais pas mis tous les petits trucs qui vont dessus. C'est génial. Je me sens un peu schizo. Alors, les RC. Donc Thomas a roulé avec sa Losi R8. Moi, j'ai roulé sur ma Losi R8 ici en Mini Cooper, qui a un réglage un peu différent de ce que j'ai fait à Thomas. À Thomas, j'ai viré les plaquettes de diff arrière. J'ai mis de l'huile de 20 000 à l'arrière, donc très fluide. Là, vous allez me dire, oh, de la 20 000, c'est épais, c'est pas fluide. Dans un 1/5, les gars, je vous promets, 20 000, c'est fluide. On a des grosses méchantes dedans, on n'est pas en 1 dixième ou 1 8, donc 20 000, c'est comme de la 2000 dans un diff de 1 huitième. Donc, diff arrière très détendu, pas de l'autoblocage, le central à 300 000 avec l'autoblocage et l'avant stock avec l'autoblocage. Enfin, le glissement limité, on va dire, c'est pas encore un blocage. Celui-ci a par contre la 50 000 à l'arrière, donc elle glisse plus de train arrière, un tout petit peu plus dur à contrôler. Et parce que je voulais que ça aille avec le style Lacaro, moi ça m'éclate, j'adore conduire comme ça, j'y arrive très bien. Et je suis en train de faire des tests de différents moteurs et d'étagement. Donc Thomas a le combo d'origine en 6S, mais au lieu de mettre le débile pignon de 21 qui nous met d'origine sortie du carton pour dire nous on roule à 100, ce qui est absolument inutile. Losi, arrête de faire des conneries pareilles, ne fais pas comme les autres, sois plus malin. Donc, puisque l'étagement de la Losi est prévu de 15 à 22 dents, et ils ont mis un 21 d'origine, et quand vous partez doucement, la voiture hoquette. FG a fait exactement la même boulette, ça hoquette, donc on est obligé de faire patiner pour partir, et ça c'est nul, ça veut dire que l'étagement est trop long, c'est-à-dire qu'on tire sur le moteur et qu'on chauffe, ça c'est clair, et qu'on vide les batteries en moins de 2. Donc la Losi R8 sortie du carton est inroulable, et en 6 à 8 minutes vous avez torché vos Lipo 5000, c'est clair. Modifié à notre sauce, c'est-à-dire qu'on a mis un cordon parallèle, donc on roule en 2x6, donc en 6S 10 000 en fait, par exemple. Là en l'occurrence, Thomas a utilisé des VS Line 6S 4800, donc encore un grand merci à monsieur Vartel Sébastien pour ces super lipos, parce que j'en ai plusieurs, la fripouille on n'a pas de souci avec, on est super content. Et monsieur Vartel fait un super SAV sur ses batteries. Là vous allez me dire, quoi, il est sponsorisé, pourquoi il fait ça? Je suis toujours pas sponsorisé les mecs, Vartel est absolument pas au courant de ce que je suis en train de balancer sur la vidéo. Je sais même pas s'il va l'avoir, d'ailleurs il a tellement de choses à faire, il a mieux à faire, il a autre chose à faire. Parce qu'il se donne vraiment beaucoup de mal pour qu'on puisse tous accéder à la RC. Et il a fait dernièrement beaucoup de trucs pour les débutants, enfin bref, allez voir son site, je vous le conseille. Donc merci encore une fois à toi Sébastien. On ne se connaît pas, mais j'espère une fois pouvoir passer à Vieux-Condé, te rendre visite, et pourquoi pas une interview. Parce que pour moi, ça reste un grand monsieur de la RC en France. Alors, revenons à nos moutons. Donc, en 9600 mAh en 6S avec un pignon de 15, on a à peu près 65-70 km/h. Ça suffit largement pour s'amuser, ce sont des véhicules de loisirs, on n'est pas là pour faire des débiles. C'est sûr, si on roule tout seul, il vaut mieux monter un peu l'étagement à peut-être 16, 17, 18. Par contre, quand on roule à 4 ou 5 sur un parking, croyez-moi, ça suffit large. Donc Thomas a découvert ce véhicule. Il avait essayé un autre véhicule piste auparavant, dont on fera aussi une petite vidéo, qu'il a extrêmement déçu, une catastrophe. C'est pour ça qu'il a commandé chez moi une R8, préparée par moi, et avec une peinture spéciale G6 pour se faire plaisir. Et c'est ce qu'il s'est fait. Il a roulé 1 heure avec cette machine, avec son pack de batterie. Quand on a fini, les batteries avaient une température tout à fait acceptable, le moteur aussi, alors qu'il n'y a pas de ventile dessus. Il s'est vraiment fait plaisir.
vous le verrez sur les images. Donc moi, au volant de celle-ci, en 6S en parallèle aussi, donc 6S 10 000, avec par contre un 5692 730 kV. Donc moins de kV, là on a donc mis le pignon de 21, puisque ce moteur a beaucoup plus de couple que le moteur d'origine. On peut partir tout en douceur, le moteur ne peine absolument pas à emmener la voiture. Et l'avantage en 6S avec un faible kV comme ça, c'est la vitesse de rotation du moteur. On est à 20-25 000 tours sur le moteur, donc absolument ridicule, donc aucune chance de surchauffer le moteur, ni l'hélipo, c'est ce qui s'est passé. On a 1 heure de vidéo, et on a tous roulé qu'avec un seul pack à bord des machines. Sevan a pris la Losi avec le combo de la DBXLE, donc on a ici le 58-113 à l'intérieur. On avait fait qu'un essai avec un pignon de 15, là c'était trop court point de vue l'étagement, on moulinait tout le temps dans le vide, donc on a passé un pignon de 18. On est en 8S 6007, il a roulé 1 heure, là aussi pareil, pas de gaz à fond comme un débile. Il nous a fait des très belles courbes sur le circuit, au lieu de faire du trop angulaire pour gagner du temps, de réaccélérer fort, enfin tout ce qui bouffe du courant, c'est-à-dire freinage et accélération gogo. Il a roulé plus fluide, et on s'est rendu compte, vous allez voir sur la vidéo, maintenant je vais vous montrer les images là. Vous les avez vues? Vous n'avez pas vu? Bon, c'est pas grave, vous regarderez la vidéo. Donc, il a fait sa petite trajectoire à lui, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on roule à plusieurs, s'il y en a un qui fait une petite trajectoire à lui, ça pose un problème. C'est donc celui qui fait sa trajectoire à lui qui va être obligé, c'est comme ça, désolé, mais ouais, quand on est à 5, il y en a un qui fait un peu autre chose. C'est le cas pour tout le monde, hein, parce que moi aussi, ça m'arrive régulièrement de faire des trajectoires autres que les autres. Et en fait, il faut absolument, quand vous roulez à plusieurs en loisir, si celui qui fait des trajectoires différentes, de prendre l'habitude, avant de prendre ses virages et de ranquiller sur les fils de trajectoire que prennent les autres, de faire très attention aux autres qui arrivent. Et là, je peux vous dire que de toute façon, il l'a fait, mais il n'avait aucune chance. Parce que Mani, le débile, est arrivé donc avec la FG Mini, qui elle aussi a un combo de Losi DBXL. D'ailleurs, avec, grâce à RC Jam Jam de Belgique, alors là il y a beaucoup d'infos qui arrivent, il faut suivre les mecs, hein. RC Garage 68 c'est une émission en suspense. On a donc là-dedans le combo de DBXL avec un support moteur fabriqué par un espagnol. Alors c'est pas de la grosse orfèvrerie, il faut ajuster un petit peu pour le monter, mais l'avantage de ce moteur par rapport au support moteur FG brushless, c'est que le support moteur FG brushless il est énervant parce qu'il faut chaque fois qu'on change le rapport de transmission changer et pignon et couronne. Donc ce pignon, cette couronne, ce pignon, cette couronne, etc. Donc il faut avoir 3-4 jeux de couronne et de pignon. Ça coûte une fortune, vous êtes parti avec 100-200 balles de pignonnerie pour changer les étagements sur le circuit, c'est absolument chiant. Là, on peut tout simplement décaler le moteur, le régler, on peut donc faire ce qu'on veut. Attention, support déconseillé pour les tout-terrains. Hein, ça va être trop mou, et la fixation ne sera pas assez solide pour un moteur brushless de ce poids dans le tout-terrain. Je vous le déconseille pour le tout-terrain, par contre en piste c'est génial. Alors, on a un étagement moyen, parce que pareil, avec l'étagement court, vous l'avez vu, ça moulinait terrible. On a donc mis ici un étagement moyen, on a donc un bon, franchement là on a un bon 80-90, avec celle-ci aussi. Ici on a un bon petit 70-75. Alors j'ai pas mis les GPS, j'aurais pu, je vais peut-être d'ailleurs encore le faire, pour qu'on ait un peu une idée différente des choses. Donc ici 6S en parallèle, ici 8S en série, là-bas 8S en série aussi. Conduite évidemment totalement différente de la FG par rapport aux autres. Donc Sevan fait sa belle trajectoire, son beau virage. Il renquille sur la piste et là il entend Mani qui accélère comme un débile. Et c'était trop tard puisque j'ai vraiment mis sortie du virage, une trajectoire vraiment courte, très sèche. J'ai enquillé le virage. Lui savait que j'arrivais dans le virage, il me voyait, il s'est dit c'est bon, j'ai le temps de passer. Et non. Et moi aussi je me suis dit j'ai le temps de passer, si j'appuie tout ce que je peux. J'ai donc appuyé tout ce que je peux. Et j'ai coupé Sevan en deux. Enfin, vous allez voir, la vidéo c'est pas triste. Enfin, théoriquement, vous l'avez vu, avec le ralenti. Et là, bien sûr, j'ai rigolé, puisque le cardan de la FG allait se promener sur la piste. On a eu un gros bruit métallique. Sevan qui était de l'autre côté de la piste, donc paniqué parce qu'il voyait absolument pas ce qui s'est passé. Moi, mort de rire, j'ai coupé la caméra. En fait, j'aurais dû vous la laisser parce que j'étais vraiment méchant avec Sevan. Je l'ai allumé en fait, genre c'est ta faute, qu'est-ce que tu faisais là, t'es hors trajectoire, n'importe quoi. Je l'ai fait culpabiliser à mort. Je peux vous dire que Sevan il a des nerfs solides, hein, parce que je l'ai poussé à bout. Il était prêt à rentrer, mais quand il m'a vu éclater de rire, il a compris le scénario. Nico à côté on pouvait plus parce qu'il avait tout de suite vu que j'étais en train de me foutre de sa gueule. Donc voilà, grosse partie de plaisir comme toujours. Il y a eu
bien sûr, il y a eu un peu de casse, mais je veux dire, en 1 heure de circuit, là, on a un axe de suspension qui est tordu. Nico qui a essayé donc. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de blague, j'en ai fait une autre. Sevan Sec, la R8, a le TSM, donc il a roulé, voilà. Il s'est battu un petit peu avec la machine le temps que les pneus soient chauds, parce que quand les pneus sont froids, vous avez vu sur les vidéos, ça glisse. Et quand il avait fini son heure de run, je lui ai dit tiens, c'est marrant, pourquoi t'avais éteint le TSM? J'avais mis le truc sur zéro, je lui ai rien dit, et il a parfaitement réussi à rouler sans le TSM. C'est pour vous dire que Mani, eh ben, il s'est réglé une voiture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, j'y vais. Non, c'est vrai. Et oui, et je reviens à Nico qui avait fait une petite glissade dans un virage au bout d'un petit moment aussi, qui avait abîmé un peu une fusée. Donc là aussi, il s'est dit mince, j'ai cassé la fusée. Mais en fait, je te rassure, Nico, c'est pas ta faute. Faut pas oublier que Mani a plus de 160. Il a engouffré la voiture sous une Nissan Note. Et que forcément, si elle n'a pas traversé la voiture, c'est qu'à un moment, elle est sûrement allée heurter une des roues du véhicule. Voilà. Et il y a très forte chance que, évidemment, ça venait déjà de là-bas. Plus, tout le monde a aussi vu sur les vidéos quand Mani a dormi et qu'il a mangé le coin du trottoir. Ça, c'est fatal. Voilà. On n'a donc pas fait l'essai du Losi Super Bajaret, puisque dans cette ambiance détendue et on fait pas toujours gaffe. D'ailleurs, ouais, Olive, Olive, détends-toi de la gâchette, hein, mon gars. Détends-toi, parce que la Hyper VTS, c'est pas un tout-terrain. Je sais pas si j'ai toutes les images de Olive sur la vidéo, mais lui, il tournait comme un moustique entre les 1/5 là, entre, bien sûr, donc Sévan, Thomas et Nico qui roulaient cool pour découvrir les machines, parce qu'ils sont pas à l'habitude. Mani qui, au milieu, de temps en temps, mettait un coup de gaz pour terroriser tout le monde. Les mecs qui rentraient les pieds, ils serraient les doigts de pied, ils lâchaient les gaz, ils savaient plus où se mettre quand ils entendaient beugler le moteur à Mani. Et t'as le Olive ventre qui faisait le moustique, qui partait dans tous les sens. On s'est donc régalé. Voilà. J'ai sûrement oublié plein de trucs et je voulais remercier ma Gigi. Merci à toi Gigi parce que grâce à toi, ma puce, je vis un rêve d'enfant depuis un sacré moment maintenant puisque j'ai la chance de pouvoir descendre dans ma cave et me retrouver dans un magasin de modélisme et sans elle, ceci ne serait pas possible. C'est une femme absolument géniale. Je t'aime ma puce, merci 1000 fois. Enfin, je ne peux pas te dire assez de fois merci. Euh, et je peux vous dire que beaucoup de fans de RC sont venus, et il y en a qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir. Beaucoup d'entre eux sont venus avec leurs compagnes, et leurs compagnes ont toutes eu la même réaction. Ah non, pitié, au secours, il faut pas qu'ils fassent ça à la cave. Donc, merci 1000 fois Gigi d'avoir autant de patience avec moi et ma passion, parce que c'est pas évident, je vous le jure, hein, c'est pas facile tous les jours. Quand tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas parce qu'il est en train de calculer un rapport de transmission par rapport au voltage, du cosinus, du machin, de la racine carrée de son tu, fou, hein, c'est pas triste tous les jours. Au passage aussi, le bonjour au chef Lo, qui est abonné à la chaîne. Salut chef, qui est une autre femme de modéliste qui est aussi très patiente et qui elle aussi est absolument géniale. À toutes les femmes d'ailleurs de modélistes qui laissent faire leur bonhomme, c'est pas évident, il n'y a pas toutes qui ont cette patience. On a aussi Lucette, la femme à la fripouille, merci Lucette. Hein, c'est vraiment génial de nous prêter ta fripouille tous les week-ends pour s'éclater sur le terrain. Elle aussi d'ailleurs a déjà piloté avec nous et j'espère qu'elle va revenir. Aussi, c'est sûr, c'est pas toujours évident avec les enfants, le machin, le timing, tralala. Voilà. Et puis maintenant j'y vais, je crois que la vidéo est assez longue. J'espère que j'aurai réussi, enfin j'espère, non, je sais pas. Donc que vous aurez réussi à avoir les petites vidéos rentres, les petites rétrospectives, les petits ralentis qui vont bien, etc., etc. Moi en tout cas j'ai passé un super dimanche, donc merci à tous ceux qui étaient présents, c'est-à-dire Thomas qui a fait donc 300 km alors qu'il a des problèmes de dos pour venir rouler avec nous. Merci à Olive qui est venue le matin, qui nous a rejoint encore une fois l'après-midi, pareil, et qui a dû jongler avec ses enfants, tout ça. Ses enfants d'ailleurs adorables, sages comme des images. Nico pareil, la fripouille n'a malheureusement pas pu être présent à cause de problèmes de santé. David, t'étais où? Qu'est-ce que t'as foutu? Mais on t'attendait, reviens mon gars. Et
Sévan qui a fait preuve de courage parce que je l'ai pilonné tout le week-end. Et évidemment à toutes nos compagnes, à toutes les compagnes, je dédie cette vidéo après ce dimanche magnifique à toutes nos compagnes parce que sans elles, franchement, on n'en serait pas là. On peut faire comme on veut, on peut râler comme on veut. C'est comme ça. Voilà. Vive les femmes et vive la RC. Salut les gars.